Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 13 avril 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets différents. Alors, euh, cette vidéo est concernant Pessah, donc la Pâque juive, on est en plein dedans. Alors pour les nouveaux, ne croyez pas que c'est une chaîne religieuse, et pour les religieux, ne croyez pas que je sois athée, parce que vous allez trouver de tout, hein. Donc, c'est une chaîne qui est assez paradoxale si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Euh, je suis contre les religions. Pour moi, les religions, c'est la manipulation de masse. Mais je ne crois pas que Dieu existe. Je sais qu'il existe. Et si vous trouvez que ceci est paradoxal, allez voir ma playlist. Les athées ont-ils raison? Voilà, ça c'est la petite parenthèse nécessaire en introduction. Et aussi notamment le moyen de paiement dans la main qui est en train de se propager. Si vous êtes en région parisienne, bon, c'est un peu partout dans le monde, hein, mais moi je vous parle de ce que je connais. Si vous êtes en région parisienne, allez à la pharmacie de l'île de la Jatte, en région parisienne, entre Courbevoie et Neuilly, et il y a déjà moyen de payer avec la main, même pas besoin d'implanter une puce RFID. Il y a corrélation avec le langage binaire informatique. Alors, langage binaire informatique, qu'est-ce que c'est? C'est code barre et QR code, le système avec les 0 et les 1, et que vous le vouliez ou non, euh, que vous soyez d'une religion quelconque, ne voulant pas croire à ce qui est indiqué dans la Bible, ou que vous soyez athée, les trois doubles lignes du code barre quand vous faites vos courses, ou les trois carrés du QR code, ce sont 3,6. C'est le 666. Donc ce système de paiement dans la main, qui est en corrélation avec le 666, ça a été écrit il y a 2000 ans, et ça se trouve dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, et nulle part ailleurs. Voilà. Donc, Pessah, donc la Pâque juive. Donc bonne Pessa à tous ceux qui la fêtent, que ce soit les judaïques ou les juifs les messianiques ou les nazaréens, ou ceux sans aucune appellation mais qui tentent de suivre Yeshua, le Christ. Euh, j'ai appris que, parce que je suis pas plus qu'un autre, hein, j'apprends les choses au fur et à mesure, hein, et je pense à un truc justement. Moi, je ne pensais que c'était qu'un jour, et je me suis rendu compte que en fait c'est du 12 avril au 20 avril. En fait, c'est 8 jours partout dans le monde. Je crois que c'est par rapport à la rotation de la Terre pour être sûr d'être dans le bon, quoi. Sinon, c'est 7 jours en Israël, si je ne me trompe pas, à vérifier. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que justement, je pense à un truc, c'est que en même temps, ça correspond. Donc, il s'agit de consommer de l'agneau, des pains sans levain, des herbes, pardon, amères. Donc ça correspond à plusieurs choses dans les fêtes de l'Éternel. Alors encore une petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fêtes, d'ailleurs si vous êtes judaïque, vous le savez forcément, toutes les fêtes que vous faites ne sont pas, euh, enfin même si elles sont bibliques, ne sont pas de l'Éternel. Notamment, il y en a une qui me vient à l'esprit comme ça, Purim, l'Éternel n'a jamais demandé ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous la retrouvez quelque part, si vous mettez mon nom, le nom de ma chaîne et Pourim, vous devriez avoir l'explication enfin, que vous soyez d'accord ou non, le problème n'est pas là. Bref, mais Pessa, ça, il n'y a pas photo. Ça a été décrété par Yahweh, par le Seigneur. Et cette période correspond en même temps à la mise à mort de Yeshua, du Christ, à sa résurrection, c'est dans le même temps, et en même temps, à sa véritable naissance. Ce n'est pas Noël, désolé les catholiques et orthodoxes, enfin même les orthodoxes, il y a un petit décalage, etc. Mais il n'y a pas de... Noël, c'est faux, c'est institué par Constantin, Sol Invictus, le culte de Mitra, pardon,
etc. D'ailleurs, je dois l'avoir ici quelque part, mais je regarderai après. C'est historique, hein. Alors, il y a beaucoup de gens euh, qui pensent que c'est la naissance, c'est à Sukkot. Il y a énormément de choses qui correspondent, hein, à Sukkot pour la véritable naissance de Yeshua, du Christ. Alors attention, ça n'a pas, ce n'est pas quelque chose, ce que je dis maintenant, ça n'a strictement rien, ça ne sert strictement à rien par rapport au salut de l'âme, hein. C'est simplement une réflexion personnelle, hein, concernant des dates et des moments et voilà, des choses qui se sont passées. Donc au niveau Sukkot, il y a énormément de choses qui correspondent, sauf moi, il y a quelque chose qui me turlupinait. Pour moi, c'est le 14 Nissan, donc c'est cette période-ci, parce qu'il y a cet astre dans le ciel que les mages ont suivi. Euh, pour savoir ce qu'il en est, pourquoi je suis persuadé de ça, allez voir ma vidéo. Je la mettrai en description d'ailleurs, je la mettrai en description de cette vidéo. Ma vidéo euh, 1er janvier, non, 13 avril ou 14 avril 2020, non, ou 2022, je sais plus, bref, est égal 1er janvier 2029. Et dedans, je mets un épisode, euh, et dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo-là, où je mets les deux dates, qu'en réalité on était le 1er janvier 2029, où je dois m'être trompé aussi, mais enfin c'est plus proche de la vérité, euh, c'est du moins au niveau, peut-être pas au niveau des années, mais au niveau des mois. Euh, En description, il y a une vidéo de Théonopsie qui explique de manière détaillée avec l'astro en, en- en astronomie, pas astrologie, hein. L'astrologie est interdite en Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10, hein. Mais en astronomie, donc ça c'était même prévu par le Créateur, voilà, je mettrai des luminaires dans le ciel qu'ils vous servent de signes pour les saisons, les moments, les événements, etc. Donc on est censé surveiller ce qui se passe dans le ciel au niveau des constellations, etc. Que ce soit pour les cultures, les moissons ou pour les événements géopolitiques aussi. C'est comme ça, hein. Euh, oui, donc, et l'astre dans le ciel que les mages ont suivi, où il y avait déjà une référence dans le I Ching, qui date d'il y a 5000 ou 8000 ans, selon les sources, texte chinois, qui prévoyait que Dieu descendrait sur Terre. Bon, ça c'est un autre débat. Enfin, vous verrez bien dans cette... donc, dans la description, ma vidéo, et dans la description de la vidéo en description, il y a la vidéo de Théonopsie qui explique tout ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, Sukkot, ça colle pas parce il manque cette histoire-là. Non seulement ça, mais aussi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est cette histoire d'agneau sacrifié. Et l'agneau sacrifié, eh bien, c'est Pessah. Donc, c'est pas Sukkot. Et Yohanan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, a bien défini Yeshua en, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Donc, qui allait payer la dette, qui allait être sacrifié. Et qui sert notamment aussi comme, si je ne me trompe pas, c'est comme ça que je l'ai compris, comme ultime vache rousse. Mais bon, si je me trompe, n'hésitez pas à mettre vos réflexions en commentaire, euh, comme, comme je le dis de temps en temps, pour répondre à Caïn, pour ceux qui connaissent l'histoire de Caïn qui tue son frère Abel, et que Dieu appelle Caïn qui dit alors, où est ton frère Abel qui répond, suis-je le gardien de mon frère, Eh bien, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc, nous devons tous nous servir les uns les autres euh, afin de pouvoir se tromper le moins possible. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, il fallait que j'aille jeter un œil là-dedans concernant
Oui, Constantin et Mitra, une seconde. Voilà, je ferai une vidéo plus explicite par rapport à ça. Donc ça, c'est pour les catholiques. Je suis désolé, mais à un moment donné, si vous aimez vraiment le Seigneur, il va falloir vous intéresser à la vérité, hein. Parce que là, vous êtes sous le joug de Apocalypse 14, verset 9, je crois, ou verset 20, ou Apocalypse 20, verset 14, je sais plus, mais et, et ceux qui n'étaient pas, qui n'ont pas été mis à mort, ne se repentirent pas de leurs idoles, etc. Enfin, je suis désolé, mais bref, lisez la Bible, hein. Donc en 321, tout ça c'est historique, hein. En 320, 321, ah non, un petit peu plus haut, une seconde. Euh, voilà, Constantin écrit à l'évêque de Jérusalem, Macaire, ou Macaire, non c'est Macaire, pour lui ordonner de bâtir un sanctuaire sur la grotte du Sauveur. On ne sait même pas si c'était celle-là, hein, mais bon, c'est un autre débat. Bref. Et le premier Saint-Sépulcre est bel et bien un monument romain par sa maîtrise d'ouvrage, mais aussi par sa symbolique, qui reprend certains éléments du culte à Sol Invictus, le soleil invaincu. Donc c'est le culte solaire. De fait, Constantin conservera jusqu'à sa mort le titre de Pontifex Maximus, grand prêtre des cultes païens. En 321, il a instauré un repos hebdomadaire le dimanche, le jour du soleil, pour les Romains, jour du Seigneur pour les chrétiens. Et donc, qui a donné Sunday en anglais, mais en flamand aussi, Zondag. Zon, c'est le soleil, et Dag, le jour du soleil. Alors vous allez me dire, oui, mais il est écrit dans les actes que les apôtres se réunissaient le dimanche, etc. Euh, bref, il y a toujours eu des usurpations, peut-être, mais le problème n'est pas là. Même s'il le faisait, ce n'était pas le but de Constantin. C'est un syncrétisme qui s'est passé. Voilà. Et depuis 270 ou 270, Sol Invictus est célébré chaque année le 25 décembre, jour de naissance du Soleil, qui deviendra bientôt le jour de naissance du Sauveur par la suite. Donc, il n'est pas né. Donc, et ça se trouve dans. Attendez une seconde, hein, les références. Euh, il y a des références, notamment Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, livre 3, Yvon Thébert, à propos du triomphe du christianisme, dialogue d'histoire ancienne, 1988. Ça, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc, le christianisme n'a pas conquis la société du bas empire, il a été sécrété par elle. Il en est le produit. Voilà, la construction du Saint-Sépulcre témoigne donc autant du syncrétisme romain que de la nouvelle religion chrétienne. En 333, petite boutade humoristique de ma part, mais je trouve que d'ailleurs, si vous regardez ma chaîne, si vous commencez à regarder ma chaîne seulement maintenant, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que je tique pas mal parfois concernant des nombres, des chiffres, des langages, des couleurs. Donc allez voir ma playlist pour comprendre de quoi il retourne. Ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc les codes de Dieu, c'est tout ce qui nous permet à communiquer et à enfin, les chiffres, les couleurs et les langages, hein. Donc, en 333, donc 333, c'est 666 divisé par 2. Je dis ça juste comme ça, au cas où ça voudrait dire quelque chose. Le pèlerin de Bordeaux, entre guillemets, visite Jérusalem. Son témoignage est le plus ancien récit d'un pèlerinage chrétien dans la ville sainte. Je rappelle que Yeshua n'a jamais demandé de faire des pèlerinages. Bon. À son arrivée, les nouveaux édifices étaient encore en chantier. Donc on a édifié la basilique Eleona, qui veut dire olivet en grec. Donc pèlerin de Bordeaux, petite référence, Itinerarium Burdi Galense. Voilà, ça doit être en latin ça. Dans la ville, il constate que les monuments païens et les traditions juives sont toujours en place. Euh, quoi d'autre d'intéressant? 3 siècles après la mort de Jésus, la mémoire juive est encore omniprésente dans l'espace sacré de la ville. Oui, bon, tout ça, c'est historique. Donc ça fera l'objet
d'une autre playlist, d'une autre vidéo, pardon. Euh, la dédicace officielle du Saint-Sépulcre a lieu le 13 septembre 335, alors que la coupole est encore en construction. La date choisie par Constantin ne doit rien au hasard. En 335, on fête le 30e anniversaire de son règne, qui donne lieu à des célébrations somptueuses dans tout l'Empire. Constantin a tout ramené à lui. Et je rappelle que, attendez, encore une petite information, à Rome, tous les ans, le 13 septembre, on commémore l'inauguration du premier temple de Jupiter, Capitolin, 13 septembre 509 avant notre ère. Voilà, c'est Jupiter. Ah. Et c'est pas fini, hein. Mais selon Égérie, qui séjourne à Jérusalem quelques décennies plus tard, la date du 13 septembre commémore aussi d'autres événements. Le jour où on a consacré le Saint-Sépulcre est le même que celui où Hélène a découvert la croix du Seigneur. Est-ce qu'on est certain que c'est un vrai bout de croix? En fait, tout ça, ça fait partie du folklore catholique, hein. Et c'est aussi celui où Salomon a consacré le temple qu'il avait construit. On célèbre tout cela en même temps, avec solennité. En même temps, syncrétisme, on mélange tout. Et je me demande si le 13 septembre, je suis sûr que si on creuse, allez voir ma playlist franc-maçonnerie, je me demande si on ne trouve pas ces mêmes dates là-dedans aussi. Tout est usurpé, usurpation d'identité, usurpation de ceci, de cela. Qu'est-ce que je voulais dire? Une seconde. Oui, bon, je ne sais plus trop, mais bon, vous voyez que tant que faire se peut, ce que je vous dis est sourcé, vous pouvez vérifier vous-même, au lieu de vous perdre dans des religions, s'il vous plaît, informez-vous. Le temps est proche, hein, le moyen de paiement, il est en route, c'est écrit dans l'Apocalypse. Si vous êtes catholique, vous croyez quand même en la Bible, s'il vous plaît, et vous voyez bien que, hein, on y est là. Donc, concernant les apparitions mariales, j'en parle aussi. Allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu. Euh, Oui, en fait, cette vidéo, c'était juste pour mettre l'accent sur le sacrifice de l'agneau. Donc, pour moi, ça paraît logique que ce soit... mais ça n'apporte rien au salut, hein. Enfin, après, quelle importance, à quel moment il est né, ça nous sera dit plus tard, quand ce sera vraiment nécessaire. Mais ça n'apporte rien au salut, hein. C'est plus une source de dispute qu'autre chose. C'est comme cette histoire de est-ce qu'on a été sur la Lune, ou la Terre est plate ou ronde. Écoutez, ça fonctionne. Dieu a créé la terre, on peut s'y nourrir, on peut y vivre. Après, la forme que ça a, même si c'est un cube ou qu'on vive à l'intérieur d'une coquille d'escargot géant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, franchement, tout ça, ce sont il faut prendre garde aux faux débats. Le vrai débat, c'est de reconnaître le véritable Dieu, de reconnaître le sacrifice du Christ pour les péchés. Il a payé la dette pour nous, et ce n'est pas parce qu'il a payé la dette pour nous, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, là je m'adresse à vous musulmans, qui pensaient que oui, comme on pense que le Christ a payé la dette du péché, on peut faire ce qu'on veut. Non, 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 lisez les instructions du Christ. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous les musulmans, vous pensez qu'en faisant le ramadan, ça efface vos péchés de l'année, et ça c'est dans les hadiths sahih, que ce soit Al-Bukhari, Al-Muslim, peu importe, euh, il est bien indiqué qu'à un moment donné, euh, Allah, donc la divinité, va prendre un chrétien et un juif pour le mettre en enfer afin de sauver un musulman de l'enfer. Si Dieu il y a, Dieu est juste. Donc soyez cohérents, il ne peut pas agir comme ça. Donc être chrétien entre guillemets, parce qu'un chrétien ça n'existe pas, chrétien ça veut dire comme Christ, personne n'est comme Christ, ou petit Christ. Donc c'est une appellation pour, oui, c'est pour dire ceux qui suivent le Christ, hein. Bon, bref, enfin, du moins qui tentent de le faire. Ben, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile de suivre le Christ, aller suivre son enseignement. Ne fût-ce que Matthieu chapitre 5, ne fût-ce que ça, ne fût-ce que ça, et vous allez voir que c'est pas du tout suffisant de croire qu'il a payé la dette des péchés sur la croix. C'est pas du tout suffisant, euh, parce que sinon on est sous le joug de Matthieu chapitre 25.
les vierges folles et les vierges sages. Et Jacques explique aussi certaines choses aussi concernant les œuvres. Donc on peut faire toutes les bonnes œuvres qu'on veut, on n'est pas sauvé pour autant, mais ça contribue. Donc c'est le concept du en même temps. Donc ce débat, euh, les œuvres ou la grâce, non, c'est en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Et Jacques, allez lire, pour les catholiques ou les autres chrétiens, allez lire l'épître de Jacques, c'est encore une fois un débat qui n'a pas lieu d'être. Si on ne peut pas perdre le salut, eh bien, il n'y a ni Matthieu chapitre 25 et, et encore d'autres. Hein. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, je voulais mettre l'accent sur le sacrifice de l'agneau et que en même temps, donc sur cette semaine, que en même temps, il y a euh, donc la naissance. Donc c'est ces trois choses. Donc moi ça me paraît cohérent comme il y a un trois. Donc il y a la naissance, la mort et la résurrection de Yeshua dans la même semaine. Je vois ça comme ça. Voilà. Et oui, une chaîne. Comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Je savais qu'il y avait une différence entre les Nazaréens et les Juifs messianiques, mais je ne savais pas laquelle. J'ai vu une vidéo de Netivot Olam qui l'a expliqué et que bien entendu, j'ai oublié la différence. J'ai une très mauvaise mémoire, excusez-moi. Mais du coup, je passe ma vie à chercher. Et par contre, euh, on m'a fait voir une chaîne qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Enseignement juif messianique. J'espère que je ne me trompe pas. Enseignement juif messianique. Et donc, parce que je pensais que les Nazaréens, les Juifs messianiques étaient ce qu'on appelle des, euh, pas des libérales, qu'est-ce que moi je raconte, comment est-ce qu'on appelle ça? Des légalistes, voilà, des légalistes. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Il y a notamment cette vidéo, donc c'est Erev Shabbat, donc enseignement juif messianique, où il explique la nuance de suivre ou ne pas suivre. Là, je parle des fêtes bibliques. En fait, ça dépend pour qui et ça dépend comment. Donc, je vous invite à aller voir cette chaîne. Je n'ai pas encore vérifié sur cette chaîne concernant l'alimentation. Euh, mais alors, concernant ainsi la chaîne Ainsi parle l'Éternel, Jonathan, que je trouve une personne très instruite et très bienveillante de la chaîne Ainsi parle l'Éternel, on est d'accord sur tout ce qui est découvertes génétiques concernant les sources humaines, etc. Et qu'il n'est pas figé, qu'il évolue, etc. Mais je viens de voir une vidéo de lui où il parle de l'importance des rituels. Des rituels. Là, j'ai de nouveau peur. Là, je suis de nouveau inquiet. Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel moi, je, je ne suis pas d'accord. Le rituel, on rentre de nouveau dans Deutéronome 18. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, euh, en schématisant, hein, je ne connais personne, personne personnellement et je ne suis pas télépathe non plus. Mais pour moi, les juifs messianiques, essentiellement les juifs messianiques et les nazaréens, ils ont certaines choses en commun concernant les, les lois, c'est qu'il y a un problème de différenciation entre la loi de Dieu et la loi mosaïque. Et moi, je mets toujours l'accent, parce que ça m'a sauté à la figure, parce que j'ai aussi eu une période où j'étais un petit peu perdu concernant le Lévitique, etc. Parce que Yeshua avait dit, il ne croyait pas que je sois venu changer un seul iota de la loi. Et puis ça m'a sauté aux yeux, mais quelle loi? La loi de Dieu ou la loi mosaïque? Parce que par trois fois, au moins par trois fois, il dénigre, je sais pas si c'est le bon verbe, mais bon, il critique la loi mosaïque envers les pharisiens, notamment donc justement la nourriture, le divorce et le Shabbat. Donc je me posais des questions, oui, mais alors il faut suivre, il faut pas suivre. En fait, c'est ça. Amos 5, Amos chapitre 5, versets 26 à 27. Bon, vous qui suivez la chaîne, vous savez de quoi je veux parler. Hein.
c'est là-dedans que se trouve le nœud du problème. Et également, la fameuse étoile où on trouve plusieurs fois le 666, notamment dans les degrés. Je pense que si vous réfléchissez, vous voyez où je veux en venir. Parce que l'autre étoile, elle n'est jamais mentionnée. Hein. Jamais. Hein. Et donc, Amos 5, versets 26, 25 à 27, est rappelé par Étienne en acte 7, je crois. Acte 7, versets 41 à 43. Une seconde, je fais vite une petite vérification. C'est bien ça, acte 7, versets 41 à 43. Donc Étienne, il explique la même chose aux pharisiens, ce qui lui vaut d'être mis à mort. Donc il y a un souci entre une partie, pas tout évidemment, mais une partie de la loi mosaïque par rapport à la loi de Dieu. Et moi je pense, je n'y étais pas, hein, c'est avec ma petite capacité de réflexion, je pense que le problème a commencé lorsque Jéthro, parce que Moshe, donc Moïse commence à être submergé, Jéthro, le beau-père de Moshe, lui a dit de déléguer. Moi, je pense que le problème est venu à ce moment-là, que ça a commencé à une multiplication des règlements, des lois, etc. Bref. Et ce que reproche d'ailleurs Yeshua à un moment donné aux pharisiens, hein, quand il dit, je sais plus où, c'est plus, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous rajoutez des choses sur les épaules du peuple pour que les gens aient des difficultés à entrer dans le royaume de Dieu alors que vous n'y entrez pas vous-même. Voilà, je pense que c'est là que ça s'est produit. Donc, il y a des fêtes, mais il faut les suivre et pas les suivre. Enfin, pour moi, pour le moment, je ne connais pas les autres vidéos, mais pour le moment, là où j'ai le mieux compris le nœud du problème concernant les fêtes, c'est la chaîne, donc la personne qui s'occupe de cette chaîne, c'est Richard, Richard, je ne sais plus le nom, SIR, quelque chose, je ne sais plus. Bref, c'est euh, enseignement juif messianique. Voilà, donc concernant les fêtes. Et j'irai jeter un coup d'œil concernant l'alimentation aussi. Moi aussi, j'ai fait des vidéos concernant l'alimentation. Et moi, je vais être très clair. Dieu est amour. Il ne peut pas interdire à un Belge de manger des moules. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, pour faire un petit peu d'humour. Voilà, ça fait déjà presque une demi-heure. On va s'arrêter là. J'espère que le son n'est pas trop décalé parce que j'ai remarqué que quand je mets pause pour vérifier certaines choses, après le son commence à être décalé par rapport à l'image. Je suis désolé, hein, mais je suis pas équipé, j'ai une mauvaise connexion et moi j'aime pas ça. Moi je fais des vidéos pour informer, mais si j'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé. Voilà. En espérant avoir été utile, euh, mettez des commentaires si vous avez quelque chose à dire, ça fait toujours plaisir. Et puis on ne sait jamais si je me trompe sur quelque chose, mais toujours allez vérifier vous-même. Allez vérifier vous-même dans la Bible pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Hein. Exactement ce que, comme Shaoul disait, hein. C'est soi-même qui. Voilà, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Et bonne Pessah pour ceux qui